travaillez avec Git et vous avez entendu parler de la commande git merge, mais vous n'êtes pas sûr de son utilité. Je vais tout vous résumer. C'est parti. La commande git merge va vous permettre de fusionner une branche dans une autre. Dans Git, il existe plusieurs commandes pour fusionner une branche dans une autre. On a la commande git merge ici et la commande git rebase qu'on ne va pas voir ici. La différence entre le git merge et le git rebase réside principalement dans la façon dont ils intègrent les modifications de différentes branches. Voici un exemple. On a deux branches. On a la branche develop qui est une branche de collaboration, donc c'est la branche partagée avec toute l'équipe, donc tous les développeurs. Et on a ici un développeur qui a créé sa branche feature pour pouvoir travailler de son côté sans embêter les autres développeurs. Donc on voit bien qu'ici, la branche feature a deux commits, le commit F2 et F3. Comme je vous l'ai dit, la branche develop, c'est une branche de collaboration, une branche partagée avec tout le monde, donc il a son cycle de vie à part, et vous avez d'autres développeurs qui sont venus ici ajouter d'autres commits, le commit D4 et D5. Sur la branche feature, notre développeur a fini son travail, et il souhaite fusionner, merger son travail, donc les commits F2, F3, dans la branche develop. Lorsque vous allez exécuter la commande git merge feature en vous positionnant sur la branche develop, Git va fusionner la branche feature dans la branche develop. Mais il va le faire d'une certaine manière. Vous voyez ici le commit D6, Git en fusionnant avec la commande git merge va ajouter un commit de merge. On l'appelle comme ça parce que c'est une référence à la fusion qui est entre la branche feature et la branche develop. Donc c'est un commit en plus que Git va ajouter, va apposer pour dire moi j'ai bien réconcilié les changements des commits F2, F3 présents sur la branche feature avec les commits D4, D5 qui sont présents ici dans la branche develop. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le git merge garde un historique de chaque fusion de branche. C'est-à-dire que nous savons quelle branche a fusionné dans une autre. Par exemple, ici, si vous vous positionnez sur votre branche develop et que vous exécutez la commande git log-graph, ça va vous lister ici l'historique de la branche develop. Et vous allez constater que la branche feature ici a bien fusionné dans la branche develop. Donc vous allez avoir le graphe qui part à un moment donné de la branche develop et qui vient rejoindre ici la branche develop suite à la fusion avec le git merge. Il se peut qu'aussi que pendant le merge, vous pouvez avoir à gérer des conflits. Donc ça, c'est normal dans Git, de gérer des conflits. Dans toute fusion, il peut y avoir des conflits. Donc Git vous demandera alors de le résoudre. Donc vous allez modifier le fichier qui a un conflit et pour marquer ce fichier comme résolu, vous allez exécuter la commande git add et le nom du fichier et après coup faire un git commit. Il y a une autre chose aussi à savoir, c'est que pendant le merge, si vous souhaitez abandonner le merge en cours, vous pouvez l'annuler. Donc il faudra exécuter ici la commande git merge-abort. Donc ça va vous faire revenir à l'état avant l'exécution de la commande git merge. Alors quand l'utiliser? Vous allez préférer la commande git merge pour fusionner sur une branche partagée, donc sur une branche de collaboration, par exemple ici la branche develop. Vous souhaitez aussi savoir quelle branche est à l'origine du changement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la commande git merge va préserver l'historique de la fusion. Donc on va savoir lorsqu'on va lister l'historique de la branche, par exemple ici develop, et en voyant le graphe, on va s'apercevoir et constater toutes les branches qui ont fusionné dans la branche develop. En revanche, et comme on l'a vu aussi au tout début, on a d'autres manières, d'autres outils pour faire de la fusion et du merge dans Git. Le git rebase, par exemple, c'est un exemple, mais ça ne vous permet pas de savoir quelle branche est à l'origine du changement. Donc il faut savoir aussi que le git rebase, on va éviter d'utiliser cette commande pour fusionner sur une branche partagée, une branche de développement, par exemple.